L'anémie est définie comme la diminution du taux d'hémoglobine circulant au-dessus de la normale, qui est consécutive soit à la destruction des globules rouges, à la perte des globules rouges et à l'arrêt de fabrication des globules rouges. C'est-à-dire que l'anémie se définit par la diminution du taux d'hémoglobine circulant lorsqu'elle est au-dessous de la normale. Les mécanismes de survenue des anémies sont les suivants. D'abord, on a d'abord la destruction des globules rouges qui conduit à l'anémie, l'arrêt de fabrication des globules rouges et la perte des globules rouges au cours des hémorragies. Maintenant, une fois que la personne est anémiée, l'organisme doit être capable de compenser l'anémie. Pour qualifier l'anémie de compensable et de l'anémie qui n'est pas compensée, on parle là-bas de régénérative et arégénérative. Pour savoir si l'anémie est régénérative, ça veut dire que l'organisme compense l'anémie, l'organisme fabrique des globules rouges qui vont compenser l'anémie. On doit faire d'abord le dosage et le comptage des taux de réticulocytes. Les réticulocytes, ce sont des globules rouges nouvellement sortis de la moelle osseuse. Donc, ce sont des globules rouges qui contiennent des granulations lorsqu'on les colore avec les blés brillants vital ou les blés de méthylène. Vous allez voir qu'à l'intérieur de ces globules rouges, de ces jeunes globules rouges, vous allez voir des granulations bleutées ou des filaments. C'est-à-dire les réticulocytes, ce sont des nouveaux jeunes globules rouges. C'est-à-dire des globules rouges nouvellement fabriqués, nouvellement sortis de la moelle osseuse. Ils ont une hyperactivité et c'est pour cela que si leur valeur est normale au cours des anémies, c'est-à-dire que l'organisme est en train de compenser l'anémie. Le taux de réticulocytes, lorsque c'est bas, on parle d'anémie arégénérative. Ça veut dire que l'organisme n'arrive pas à compenser l'anémie. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer la technique de comptage du taux de réticulocytes sur un frottis sanguin. Pour ce faire, vous avez besoin d'abord d'un prélèvement fait sur un tube à EDTA, de l'emporte-objet, du blé brillant ou le blé de méthylène. Vous avez besoin des pipettes et un tube pour recevoir la préparation. On va d'abord parler de la préparation. Et regardez, vous avez le sang dans un tube à EDTA qu'il faut bien homogénéiser en évitant de faire des hémolyses. Ça veut dire que quand vous mélangez de façon délicate à ne pas causer des hémolyses parce que les globules rouges, ce sont des disques fragiles. Après, vous allez prendre ici les tubes qu'on va numéroter selon l'échantillon. Voilà. Maintenant, après avoir homogénéisé, vous voyez le sang, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez prendre d'abord le blé brillant qui est là. Vous allez prendre la pipette. Vous allez mettre dans les types ici 2 gouttes. 1, 2. Vous voyez? Maintenant, vous allez prendre aussi le sang dans les tubes à EDTA, bien mélangé. Vous allez prendre aussi 2 gouttes. 1, 2. Maintenant, il faut bien mélanger. Vous voyez, vous mélangez en tapotant les fonds du tube. Vous voyez, vous mélangez très bien
On va fermer avec du coton cardé. On va incuber maintenant pendant 30 minutes à 37 degrés. Vous voyez, on va maintenant incuber à 37 degrés pendant 30 minutes. À 30 minutes maintenant, on va récupérer notre échantillon pour aller tirer un fruit. Maintenant, on va passer à la séance de confection du frottis à partir du mélange blé de grésil et puis les sangs. Vous allez prendre une lame neuve. Il faut toujours identifier la lame. On va déposer maintenant une goutte de notre préparation. Voilà. Avec une deuxième lame, on va placer la lame à 45 degrés, vous voyez. Vous attendez que ça se divise par capillarité et puis vous tirez vers l'avant. Vous voyez, maintenant on va laisser sécher. Si c'est séché, on va passer maintenant à la lecture au microscope. Maintenant, on va passer à la séance de la mise au point. Prenez toujours soin du microscope avant ou après l'utilisation. Dans les champs, vous voyez, ceux qui sont colorés en violet comme ça, ce sont, on a ici dans les champs des réticulocytes. Vous voyez, les deux réticulocytes. Maintenant, on va compter les réticulocytes comme vous les avez vus ici, qui sont colorés en violet par rapport aux autres globules rouges. Et à l'intérieur, vous allez voir qu'ils ont des granulations ou certains filaments qui vont être colorés en violet. Maintenant, vous allez compter par rapport à 1000 ou à 3000 globules rouges le nombre des réticulocytes qui se trouvent dans le sang. Vous pouvez réduire le nombre de sang, c'est-à-dire que sur 1000 globules rouges, il y a combien de réticulocytes? Ou ça, vous pouvez augmenter jusqu'à 3000 globules rouges, il y a combien de réticulocytes? Nous, on a fait les calculs ici. Les calculs, on dit de compter les réticulocytes présents par rapport à 1000 ou 3000 globules rouges. L'exemple des réticulocytes comptés, on a compté ici dans ce compteur-là 120 réticulocytes par rapport à 3000 globules rouges. Les calculs est fait. 120 va donner 3000 globules rouges. X va donner 100%. C'est pour avoir cette valeur-là en pourcentage. Vous allez multiplier X égale à 120 multiplié par 100 sur 3000 qui va vous donner 4%. Je comprends. Si on avait compté maintenant 120 réticulocytes par rapport à 1000 globules rouges, on allait remplacer 3000 par les 1000 et puis ici aussi on allait remplacer ces 3000 là par les 1000. Vous voyez, ça fait 4%. Maintenant, les variations physiologiques. Chez les adultes, ça varie de 0,2 à 2%. Chez les nouveau-nés, ça varie entre 2 à 6%. Voici comment on calcule le nombre de réticulocytes sur les frottis par rapport soit à 1000 ou à 3000 globules rouges. Maintenant, après avoir vu compter les réticulocytes en fonction du pourcentage des globules rouges, on va vous parler maintenant dans quel cas le globule rouge et les réticulocytes, dans quel cas ils sont élevés et dans quel cas le taux est bas. Quand le taux est élevé, il peut s'agir de quoi? Quand le taux est bas, il peut s'agir de quoi? Maintenant, quand vous voyez que le taux de réticulocytes est bas, est anormal bas, et ça peut signaler un mauvais fonctionnement de la moelle osseuse, comme dans le cas d'anémie aplagique, ça veut dire
la moelle osseuse ne fonctionne pas. Ou ça peut résulter aussi d'une cirrhose. La cirrhose, ça veut dire la destruction des cellules du foie, ou d'une atteinte rénale au cours de certaines insuffisances rénales, ou souvent au cours d'un traitement de cancer, lors des chimiothérapies ou des radiothérapies, où vous allez voir, lorsque le taux d'érythropoïétine est très bas, la moelle osseuse ne fabrique pas aussi les globules rouges, ou encore des déficits en carence de vitamine B12, carence de fer ou d'acide folique. Vous allez voir aussi au cours des anémies réfractaires ou des tumeurs ou des leucémies. Maintenant, pour le cas où vous allez voir le taux de réticulocytes élevé, il peut s'agir des anémies post-hémorragiques, des anémies hémolytiques, une régénération de la moelle osseuse lors de la transplantation de la moelle osseuse. Vous allez voir lors des greffages, quand on greffe une nouvelle souche de moelle osseuse à un patient, ça peut arriver. Au cours des maladies respiratoires aussi, entraînant une insuffisance en oxygène, ça veut dire au cours des bromopinéopathies obstructives, au cours aussi de la prise de certains médicaments comme les érythropoïétines.